Espoir, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans tout ce que tu traverses, il y a des espoirs, il y a de l'espoir. Dans ta situation-là, il y a de l'espoir. Dieu ne te fait pas traverser cette situation pour rien. Tu n'es pas dans cette situation cadeau. Il y a de l'espoir. Frères et sœurs, les problèmes, les situations difficiles, la souffrance et tout ça là ne sont pas dans ta vie pour rien. C'est dans ta vie pour affermir ta foi. Pour affermir ta foi. Frères et sœurs, avant de continuer dans cette vidéo, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. 1 Pierre chapitre 4, verset 13 à 14 nous dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Et Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 18, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et il nous dit encore dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18, il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme extérieur, alors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Pourquoi? Parce que la souffrance révèle la fidélité à leur Seigneur Jésus-Christ. Notre souffrance, lorsque nous tenons ferme dans la souffrance, nous montrons à notre papa notre fidélité en Jésus-Christ, qui lui a même souligné le rapport entre souffrance et récompense dans ces versets. Jésus nous dit dans Luc chapitre 6, versets 22 à 23, pour nous montrer l'importance de la souffrance. Parce que dans la souffrance, après la souffrance, nous avons la récompense. Sans la souffrance, il n'y a pas de récompense. Sans le désert, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la gloire. C'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 6, verset 22 à 23, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Donc, en fait, notre moment de souffrance aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour nous. C'est un moment de moins, c'est un temps pour nous d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être motivés, d'être transformés à l'image de Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15, verset 20 à 21, nous avons la communion avec ses souffrances, lorsque nous souffrons en son nom, lorsque la haine qui l'a frappé, lui, nous frappe aussi, à cause de lui. Il n'est mentionné nulle part que nous partageons l'expiation de ses souffrances, comme si notre souffrance était elle aussi expiatoire. Non. La persécution nous unit aux prophètes persécutés. Tu sais, dans ce texte, elle nous unit à Christ lui-même dans une communion encore plus grande, qu'on appelle koinonia. Est-ce là une chose étrange ou à considérer comme telle? Nous devrions la considérer comme appropriée, naturelle, à pouvoir, ou comme le dit Pierre, en accord avec Matthieu chapitre 5, verset 12, comme une bonne raison pour être dans l'allégresse. Donc, lorsque tu es en train de souffrir, que tu es en train de traverser une situation difficile, c'est pas pour Dieu un moyen de te tuer. C'est pas un moyen de te condamner. C'est pas un moyen de te punir. Non, c'est un moyen de t'encourager, de te fortifier. Aussi, pour te rendre inébranlable. Et toi, en récompense, au lieu de rester là à pleurer, reste dans la louange, reste dans l'adoration, reste dans la glorification. Passe ton temps dans la prière, passe ton temps dans la parole de Dieu. C'est comme ça que tu seras transformé. Et que après ce moment de douleur, après ce moment de souffrance, la gloire de Dieu
jaillissent sur ta vie et sur tous les domaines de ta vie. Abonne-toi.